Bonjour tout le monde, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne mes impressions sur le livre La fille du train de Paula Hanskins, qui est sorti en film, présentement au cinéma. Alors j'avais vraiment hâte de finir le livre pour pouvoir maintenant aller voir le film. Alors je donnerai pas non plus de divulgation, c'est seulement un résumé et mon appréciation. Alors ça commence, c'est Rachel, qui est une jeune femme qui habite à Londres, qui prend le train à tous les jours pour se rendre à son travail. Rachel a quand même des problèmes personnels, elle a des troubles d'alcool, elle s'est fait tromper par son mari, il l'a quitté et il est parti pour une autre femme qui s'appelle Anna. Puis tous les matins, en se rendant à son travail, elle observe par la fenêtre du train un jeune couple qui sort sur leur patio pour déjeuner à tous les matins. Ils sont là, puis Rachel les observe, elle les idéalise, elle trouve vraiment qu'ils ont de l'air parfait. Puis du jour au lendemain, la femme du couple, qui s'appelle Megan, disparaît soudainement. Alors là, toute l'intrigue tourne autour de ça. Qu'est-ce qui est arrivé à Megan? Alors Rachel, elle croit qu'elle pourrait aider peut-être la police à élucider le crime. Alors elle se rend à la police, puis elle leur raconte son histoire, mais les policiers la croient pas vraiment, ils la trouvent peu fiable. Alors elle décide de rentrer en contact avec le mari du couple de la femme disparue qui s'appelle Scott. Alors toute l'histoire tourne autour de Rachel, Anna et Megan avec Scott et son ex-mari. Alors il y a comme vraiment 5 personnages environ là, vraiment importants dans l'histoire. Puis qu'est-ce que j'ai aimé que l'auteur a fait, c'est qu'elle parle à la première personne du singulier, puis des fois c'est Rachel qui parle, des fois c'est Megan qui parle, la femme disparue, puis des fois c'est Anna qui parle. Alors moi j'ai trouvé que c'était très plaisant là, de lire un peu la version de chaque, puis à chaque page on sait c'est qui, c'est marqué là, à chaque chapitre en haut les noms de la personne qui parle. Puis c'est daté, alors on peut suivre quand même la chronologie des événements. Puis j'ai aimé que ça nous garde en haleine. Je trouve que c'est un livre qu'on a envie de continuer à lire parce que l'intrigue est bonne. On a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis il n'y a pas vraiment de temps mort, à part des fois peut-être quelques endroits là où bon, ça pourrait avoir été sauté. Mais à part de ça, je trouve que vraiment il y a un bon rythme dans l'histoire. Puis aussi, à la fin, il y a une tournure que moi, j'avais pas vu venir. Ça, c'était vraiment cool. Il y en a qui disent, là, qui ont fait les reviews de ce livre-là, eux autres, il y en a qui l'ont découvert et ils savaient depuis un bon moment. Mais moi, je peux pas vous dire exactement de quoi ça parle parce que sinon, je vais gâcher qu'est-ce qui s'est passé avec Megan. Sauf que moi, en tout cas, je l'ai commencé à m'en douter vraiment, vraiment juste vers la fin. Alors, j'ai vraiment aimé ça, ce thriller-là. Je lui donnerais une note d'environ 4 sur 5. C'est correct, c'est pas comme la grosse affaire, mais quand même, l'histoire est bonne, c'est bien écrit, puis c'est quand même intéressant que ça soit pas trop compliqué, qu'il n'y ait pas trop de différentes avenues, puis que là, on soit tout perdu dans l'histoire. Il est très facile à suivre. Alors là, j'ai vraiment hâte d'aller voir le film. Puis là, je vais revenir. J'achève bientôt Stalking Jack the Ripper. Alors, je vais vous donner mon appréciation sur ce livre-là bientôt. Puis en même temps, je vais juste vous montrer mon nouveau petit gadget qui est ma petite lampe de lecture. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'elle est rechargeable. Alors, je suis vraiment contente de ça. La pince est super grande. Alors, on peut la pincer sur vraiment un gros livre. Puis, qu'est-ce qui est cool qu'elle soit rechargeable, c'est que les petites batteries, là, d'habitude, là, les petites plates, là, ils coûtent vraiment cher. Puis, elle était comme 15$, puis elle est en vente aussi sur Amazon.ca au 15 ou 17$, là, quelque chose comme ça. Puis, elle dure un bon 9 heures de lecture. Puis, il y a comme deux intensités. Puis je trouve que la lumière est vraiment diffuse sur le livre aussi. Alors bon, c'est juste pour vous la montrer, là, c'est Luminolight. Alors je suis vraiment contente de ma nouvelle petite lampe. Là, ça va me faire sauver les coûts sur toutes les batteries à chaque fois qu'il faut les changer. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, puis on se revoit bientôt pour ma révision sur Stalking Jack the Ripper. Alors, je vous dis à très bientôt. Au revoir!